Quelles sont les dates indispensables que vous devez absolument connaître pour trader correctement les actions? Quand ont lieu les événements majeurs sur les marchés actions européens et américains, comme par exemple les périodes d'annonce de résultats, et comment toujours savoir quel jour les marchés boursiers sont ouverts ou quel jour les marchés boursiers sont fermés. C'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo. Juste avant, comme d'habitude, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres traders gagnants abonnés à Bourse Ensemble et pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous une nouvelle infographie que j'ai commencé à partager déjà depuis 2 ans maintenant, où le premier calendrier, je crois que c'était 2017. Puis 2018 et puis là maintenant donc le nouveau 2019. Donc il y a certains événements particulièrement importants que vous devez absolument connaître quand vous opérez en bourse, particulièrement sur les marchés actions européens, américains, peu importe. Et ce sont notamment par exemple les dates d'annonce de résultats trimestriels, quand est-ce que les marchés sont ouverts, quand est-ce que les marchés sont fermés. Le week-end, la semaine dernière, alors il y avait un peu une exception à tout ça, c'était avec les marchés fermés sur les marchés américains avec le décès de George W. Bush Senior. Alors ça, bien évidemment, personne ne peut l'anticiper et c'est forcément pas dans le calendrier boursier que vous avez sous les yeux pour la version 2019, mais il y a néanmoins d'autres événements qui sont planifiés à l'avance, qu'on connaît déjà et qui permettent de savoir quand est-ce que les marchés vont être ouverts ou fermés ou quand est-ce qu'il va y avoir particulièrement de volatilité sur les marchés actions, notamment avec les dates d'annonce de résultats. Ça peut être des dates d'annonce de résultats trimestriels, semestriels ou annuels, mais on sait grosso modo, par exemple aux États-Unis, quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça termine. Donc ces événements, vous devez les connaître absolument avant de prendre une position sur une action, que ce soit à la hausse ou que ce soit à la baisse. Évitez toujours, si vous faites du swing trading et que vous ouvrez vos positions en journalier et que vous les fermez en journalier et que vous faites votre suivi en journalier aussi, évitez absolument de prendre une position à moins de 10 bougies, 10 séances ouvertes des marchés avant la date d'annonce de résultats, trimestrielle, semestrielle ou annuelle, pour éviter de traverser des grosses montagnes russes juste avant. Donc je vous renvoie sur plusieurs articles que j'ai mis sous la vidéo, les liens dessus ou dessous, pour vous expliquer un petit peu mieux le fonctionnement des dates d'annonce de résultats trimestriels, semestriels et annuels. Donc ça, c'est grosso modo les informations dont vous avez vraiment besoin de connaître. Toutes les autres news, les news économiques, tout ce qui touche beaucoup plus à l'analyse fondamentale, etc. Moi personnellement, je ne m'en sers pas. Avec mon approche, je vous recommande non plus de ne pas le faire. Donc je vous recommande plutôt de vous couper de tout ce qui est news, de tout ce qui est bruit ambiant, de tout ce qui est conseils bidons d'analystes, de brokers ou quoi que ce soit. Ok. Concentrez-vous sur les faits, sur des éléments qui sont là, concrets et où il n'y a pas d'interprétation possible, comme justement ces dates d'annonce qui sont partagées ici avec ce calendrier boursier. Et là, ces informations-là, elles sont immuables si vous voulez. Alors, elles changent chaque année avec les calendriers qui changent d'une année sur l'autre. Mais du moins, ça, ce sont des faits qui sont fiables et qui permettent d'éviter des grosses catastrophes, de rentrer en position juste avant une période d'annonce de résultats. Voilà, donc on va regarder maintenant la version mise à jour pour l'année 2019 avec tout ça plus en détail. Alors, vous retrouvez donc les 12 mois de l'année de janvier à décembre ici. Ensuite, vous allez avoir une légende ici en bas à gauche qui vous indique quand est-ce que les marchés sont fermés et avec cette couleur un petit peu saumon ici, quand est-ce qu'il y a les dates d'annonce de résultats trimestriels aux États-Unis. Alors grosso modo, ça dure 6 semaines et ça a lieu toutes les 6 semaines. Donc par exemple, pour le mois de janvier, vers le 15 janvier, on va avoir la période d'annonce de résultats trimestriels qui va commencer pour le trimestre précédent, c'est-à-dire le 4e trimestre de 2018. Et ça va durer grosso modo 6 semaines, c'est-à-dire jusqu'à fin février. Ici, donc du 15 janvier au 28 février, vous avez cette période saumon pour la période d'annonce de résultats trimestriels du 4e trimestre de l'année 2018. Il y a toujours un décalage, bien évidemment. Ensuite, tout le mois de mars, on est tranquille. Début avril aussi. Et vers mi-avril, de nouveau, ça réattaque. Cette fois-ci, vers le 15 avril jusqu'au 31 mai pour la période d'annonce de résultats trimestriels du premier trimestre de 2019. Donc pour janvier, février, mars, ça commence grosso modo 15 jours après. On retrouve la 3e période ici, mi-juillet à fin août. Et la 4e période de mi-octobre à fin novembre.
Alors, ce n'est pas les seules informations qu'on retrouve dans ce calendrier boursier. Vous allez retrouver aussi quand est-ce que les marchés européens et américains sont fermés ponctuellement. C'est ce qu'on retrouve ici avec ce petit camembert en rouge, jaune, vert et bleu. Alors, en rouge, c'est pour les marchés US. En jaune, c'est pour les marchés européens. En bleu, c'est pour DE, l'Allemagne. Et en vert, c'est pour UK, pour le marché britannique. Donc, par exemple, si vous regardez au 1er janvier ici, on a les 4 camemberts parce que les marchés sont fermés au 1er janvier 2019. Si vous regardez par exemple le 21 janvier 2019, vous allez avoir que la partie du camembert rouge, c'est-à-dire pour les marchés américains. Donc le 21 janvier, les marchés américains seront fermés. Le reste des marchés européens, britanniques et allemands seront ouverts. Voilà, le 18 février, pareil, uniquement les marchés américains. Le 22 avril, uniquement en bleu, donc les marchés allemands, et en vert, les marchés britanniques, etc. etc. On retrouve la grosse concentration des marchés fermés pour la fin de l'année, donc 24, 25, 26 décembre et le 31 décembre aussi. Voilà, donc un calendrier hyper pratique à avoir sous le coude tout le temps. Donc, ou vous le récupérez, vous l'avez en version électronique quelque part, ou alors vous l'imprimez carrément. Donc, pour récupérer tout ça, c'est pas compliqué. Vous avez ou le lien sous la vidéo directement, ou si vous regardez ça sur le blog, vous avez le lien un petit peu plus loin dans la transcription texte aussi. Vous faites un clic droit sur le lien, vous sauvez l'image et ensuite vous pouvez tout simplement l'imprimer pour l'avoir toujours ou bien sur un mur à côté de vous ou sur une feuille de papier à porter pour être sûr que quand vous faites votre travail d'analyse et que si vous opérez avec des screeners, j'espère que vous opérez avec des screeners pour gagner énormément de temps et faciliter énormément vos recherches. Ben dans ces cas-là, avant de prendre une position, il y a toujours quelque chose qu'il faut vérifier, c'est s'il n'y a pas une date d'annonce de résultats trimestriels. Donc là, vous connaissez plus ou moins les périodes, il va falloir les vérifier dans les liens que je vous ai mis aussi pour aller vérifier l'entreprise en question qui vous intéresse, s'il y a une date d'annonce de résultats qui va être dans les moins de 10 jours après. Et ensuite, quand vous faites tourner vos screeners aussi, ce n'est pas la peine de les faire tourner sur la bougie précédente si jamais il y a eu un jour férié. Sinon, vous allez avoir les mêmes résultats que la séance précédente. Voilà, donc maintenant c'est à vous. Je vous invite à récupérer ce calendrier, cette infographie pour l'année 2019, à revenir vers moi aussi si vous constatez qu'il manque certaines dates ou si vous discernez quelques coquilles sur une date en particulier. Malheureusement, ça arrive. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. Je vous invite à faire un like et à partager cette vidéo ou à partager l'infographie aussi autour de vous. Vous pouvez récupérer aussi ma formation gratuite, la voie rapide en bourse vers l'indépendance financière pour que je vous aide à débuter en bourse ou alors à aller chercher de véritables gains si vous êtes déjà opérationnel sur le marché financier. Je vous dis à très bientôt sur Bourse Ensemble et surtout n'oubliez pas, faites partie des traders qui connaissent les dates cruciales pour trader les actions dans les meilleures conditions grâce justement au calendrier boursier de 2019 qui est absolument obligatoire pour éviter les grosses erreurs.